Quand Dieu te donne une bonne femme, Dieu a déjà résolu 50% de tes problèmes sur terre. Mais quand tu tombes sur une mauvaise femme, même le diable te laisse tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a déjà fini avec toi. C'est par le biais de ces deux phrases que je viens partager un message très important avec mes frères. Ceux qui aspirent au mariage, ceux qui aspirent à être en couple avec quelqu'un. Ce que vous devez comprendre, c'est que le choix d'une épouse est la chose la plus capitale. Et vous ne devez pas vous lancer sans pourtant que vous vous préparez en amont. Vous devez savoir que la préparation, elle est multidimensionnelle. Il y a d'une part la préparation spirituelle. Vous devez consulter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui a créé les hommes. Et il connaît comment est-ce que chaque personne fonctionne, s'il faudrait que je le dise ainsi. C'est comme quelqu'un qui fabrique un produit. Seule la personne qui peut vous donner la notice ou encore vous expliquer le fonctionnement de ce produit ou encore de cet appareil. À peu près avec Dieu. Dieu, en créant l'homme, avec grand H bien évidemment, il connaît les défauts dans les moindres détails. Il connaît la personne en totalité. D'où c'est toujours important de consulter Dieu. Donc vous devez vous donner dans la prière, demander à Dieu de mettre sur votre chemin la personne qu'il faut. Car n'oubliez pas que si vous faites un mauvais choix, le diable vous laisse tranquille. Parce qu'il sait que cette même femme va vous tuer. Cette même femme va vous maltraiter. Cette même femme va vous faire vivre l'enfer sur terre. La deuxième préparation, elle est physique. Il faut se rendre compte que quand on se marie ou quand on veut se marier, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a les aptitudes physiques pour se mettre en couple avec quelqu'un? C'est cela. Il y a aussi la préparation matérielle. Il faut avoir ce qu'il faut. Pas tout, non, mais au moins l'essentiel. Et puis enfin, on peut parler de la préparation financière qui d'autres pensent que c'est la préparation la plus importante. Vous devez vous préparer de façon financière. Il ne faudrait pas que vous fassiez le choix et à cause de votre manque, la personne que vous avez à vos côtés puisse aller dehors pour satisfaire ses besoins. Ce n'est pas du tout normal. Mais en dépit de tout cela, vous devez faire un très bon choix tout en étudiant la personne comme il se doit. Vous savez, les hommes changent. C'est d'ailleurs les Chinois qui disent « Ren you pian hua da ». Ça veut dire que les hommes changent. Parce que si vous tombez sur la mauvaise personne, c'est vrai que je m'adresse aux hommes, mais ceci peut être aussi valable pour les femmes. Quand vous tombez sur une mauvaise personne, je vous assure que si l'enfer existe, vous allez vivre l'enfer ici-bas. Plutôt de vous précipiter, plutôt de suivre vos sens, ce que vous avez à faire, c'est de prendre tout votre temps d'étudier la personne avec qui vous voulez vous mettre ensemble. Car je vous assure, la vie peut être amère si on se met ensemble avec une personne qui ne nous mérite pas ou qu'on ne mérite pas. C'est comme une pièce de voiture. Aujourd'hui, vous avez une marque Toyota et vous prenez la pièce de la marque Toyota, vous voulez mettre de la Nissan. Je vous assure que ça va causer des problèmes, ça risque même à endommager ce véhicule-là. C'est votre cas. Quand vous voulez faire le choix d'un partenaire ou d'une partenaire, quand je parle d'un partenaire, c'est pour les femmes. Cette femme qui va accepter le choix, bien évidemment, d'un partenaire. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, avant de faire le choix, la chose la plus importante, c'est de se poser des bonnes questions. Bien les répondre avant d'agir pour mieux agir. C'est ce que vous devez comprendre. Sans pourtant le faire, je pense que ça serait très difficile et très compliqué. Donc, dans l'avenir, pour ceux qui aspirent à vivre cela, ce que vous avez à faire, c'est de bien vous préparer, surtout sur le plan spirituel. Et n'oubliez pas que vous devez consulter Dieu parce que Dieu, c'est lui qui a la notice des personnes qu'il a créées. C'est ce que je voulais vous dire. À nous revoir. À très bientôt pour un autre message. Au revoir.